Alors l'idée, c'est d'essayer de marcher vite dans toutes les montées et de courir dans quasiment toutes les descentes. Donc voilà, c'est facile à faire parce que c'est le début. On verra ce que ça donne dans une dizaine d'heures. Regardez, il y a des échelles pour monter au Mont Blanc. C'est pas royal ça? On va arriver à cette rousse. 2h20 du coup jusqu'ici. Je vais faire une pause pour passer en mode alpi. J'ai une doudoune, j'ai la veste, baudrier. Ça c'est ma banane. Je vais manger une banane, tiens. Pantalon poubelle. Ça c'est super important, le pantalon poubelle. 5 € chez Decathlon. Vous mettez ça au-dessus du short. Et alors là, vous avez chaud. Ah, par contre, je peux vous dire qu'en termes de respirabilité, c'est pas ça. Hein. Mais ça tient chaud, c'est tout ce qui compte. Les petits crampons à lanière qui tiennent à peu près bien sur des chaussures de trail. Bien les serrer. Sur Petit d'Héronne, il y a à peu près 2h30. Donc c'est nickel, parfait dans les temps. Faut pas se précipiter. Le danger principal, c'est pas les chutes de pierre, c'est de tomber là. Donc il faut vraiment faire gaffe, se concentrer. On a très envie de regarder en haut pour voir s'il y a des pierres qui nous tombent sur la tête. Mais il faut vraiment plutôt regarder ses pieds. Et normalement ça se fait rapidement. Et puis là, c'est un peu une vieille ferrata, hein. Et ça grimpe nickel. Voilà, on grimpe tranquillement. Là, je l'aime bien cette montée de l'aiguille du goûter. Voilà, j'arrive à l'ancien refuge du goûter. Nouveau refuge du goûter là-bas. Je suis monté assez vite, c'est pas mal. On est à 3008. C'est la première fois que j'arrive ici sans que le soleil soit levé. Je vais aller assez vite là, 3h45 en tout. 1h15 depuis Tête Rousse, c'est vraiment pas mal. Mais voilà, là c'est la relance. Salut. Je suis reparti du refuge de goûter, je fais une petite pause de... Oh la vache! Allez, je viens de partir, il est 6h du mat. J'ai fait un petit quart d'heure de pause au goûter, boire un peu, mettre les crampons, remettre une couche. Et puis là on part à l'assaut du dôme et de son ami le Mont Blanc. Qu'est-ce que c'est beau! Ah! Et lui il voulait pas partir avec moi. Allez, la relance! La relance à 3008. Bon, en vrai c'est juste pour la vidéo, hein. Parce qu'après ça va commencer à être très difficile je pense. Je suis pas trop mal là. J'ai oublié de prendre des cachets. Donc j'espère que ça va aller, puis ça va pas, je redescendrai. Elle était belle ça. J'arrive à l'épaule du goûter. Je commence à rejoindre l'autoroute, la foule. Ça va bien, je suis en bonne forme. Ce qui est important, c'est de bien pousser sur les bâtons, quoi. Et bien respirer. Épaule du dôme en 50 minutes depuis le goûter. Et là, on voit Sa Majesté, quoi. Et là, je vais courir jusqu'à Valo. Bon, normalement depuis Valo il reste 1h15, un truc comme ça. Ça devrait faire un 8h30 en haut pour le petit déj.
il y avait des gens qui redescendaient. Ils n'avaient pas été trop dérangés par le vent. Du coup c'est quand même bon signe. Bon, il va falloir que je me fasse mon propre avis aussi. Parce que je suis quand même en basket quoi. Moi je suis à Valo. À Valo, surtout ne pas s'arrêter à l'intérieur. Parce que c'est un frigo ce truc. Donc vaut mieux rester dehors. Au soleil là, essayer d'être un petit peu protégé du vent par Valo. Et puis faire une pause courte, sinon c'est un coup à jamais repartir. Voilà. Moi je vais repartir. Bon, allez. T'es parti à quelle heure? Parti à 2h. Ah ouais, nous on est parti tôt. Vous êtes parti à quelle heure vous? Ouais, nous on est parti à 21h. À 21h? Ouais, nous on est parti tôt. Je t'ai pas encore couché. Ah ouais. Ça va, vous êtes pas trop claqué? Ouais, ça va. En vrai, j'ai l'impression d'avoir bien encaissé la nuit. Ouais, parce que nuit blanche quoi. Ouais, c'est ça. C'est la fin là. Ouais, ouais. La première bosse c'est le plus dur. C'est 6h20. 6h22 minutes. Trop cool. Je suis un peu allumé là quand même. C'est dur. Poser un peu avant la descente sur des roulettes. C'est des super conditions. Maintenant il va falloir descendre. Je rêve de savoir faire du parapente, mais c'est pas le cas. Bravo! Ça va quand même bien plus vite à descendre qu'à monter quand même, c'est quand même. On retourne à Valo. Là je me sens mieux quand même. Un peu plus de soleil, un peu plus d'oxygène aussi. Là c'est toujours le problème, on peut jamais vraiment rester longtemps là-haut. Quand on part léger comme ça, faut vite se casser quoi. Mais bon, là c'est vraiment super beau, c'est paisible. Allez Valo, après un petit coup de cul pour remonter à l'épaule du dôme du goûter. Et après, ça descend à fond la caisse dans l'aiguille du goûter. Ça y est, je suis descendu, j'arrive au refuge du goûter. Bon, là je suis un petit peu cuit. Je vais faire une petite collation au goûter. Ah ah! Parce que là, quand même, ça commence à devenir complexe d'un point de vue énergie. Je suis assez confiant parce que comme on peut le voir, il est vraiment tôt. Le couloir n'a pas encore pris le soleil. On est pas mal. Bon, j'ai rien entendu tomber. Ah, le soleil vient juste de sortir là sur la neige. Je pense que je suis encore bon sur le timing. J'ai passé nos amis de la brigade blanche là qui surveillent, maintenant ils sont levés.
Et puis voilà, je suis repassé en mode trail. Donc on a remis le shirt, les baskets, et puis j'essaie de courir. J'ai quand même un peu mal à mon tibia, du coup je trottine, j'essaie de pas prendre des gros impacts. Et puis voilà, normalement dans 1h30 on est à la voiture. Touc. Voilà, je suis passé au nid d'aigle. Il reste du coup plus que 1000 de dénivelé. Ça fait 10h07 que je suis parti. Du coup il me reste 50 minutes pour essayer de descendre à la voiture si je veux faire en dessous de 11h. Je pense que c'est jouable. Aïe aïe aïe, j'en peux plus. Il me reste 10 minutes pour passer sous les 11h. Et là je finis cette descente, après c'est un grand plat. Putain, ça va être short hein. Je donne tout. Je suis cuit. En même temps c'est con quand même. Qu'est-ce que ça change 10h59 ou 11h02 quoi. Ça c'est la grande question du sport. Arrivé, les voitures. Ah bordel. Ouais, bah du coup 11h05. J'ai fait plus que 11h, mais c'est pas grave, j'ai passé une super journée, c'était vraiment incroyable. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné envie de faire le Mont Blanc, que ce soit la journée ou sur 2 jours. Il faut que je rappelle, sinon je vais avoir des problèmes, que le Mont Blanc, on va me traiter de l'Uberlu notamment, que le Mont Blanc c'est avant tout une course d'alpinisme avant d'être du trail. C'est impératif de partir avec un minimum d'équipement et un minimum d'expérience. Je vous conseille fortement, si vous voulez faire le Mont Blanc la journée, pour la première fois, de faire d'autres courses un petit peu dans le même style pour vous tester et tester votre matériel. Je pense notamment à l'aiguille du Tour depuis le Tour qui se fait très bien, c'est 2200 de dénivelé positif, il y a peu de technicité. Les dômes de Miage, c'est ma précédente vidéo, qui sont vraiment très bien aussi, très jolis. Alors le faire seul, ça implique d'autres problématiques, je peux pas forcément le recommander. Du coup, si vous n'avez pas de partenaire avec qui faire ce Mont Blanc, je vous conseille de vous rapprocher des compagnies des guides qui sont ici à Chamonix. La plupart proposent des stages Mont Blanc à la journée, donc avec des courses de préparation, d'acclimatation. Bon bah je pense que c'est tout, moi je vais aller manger parce qu'il est 13h, c'est l'avantage de faire le Mont Blanc à 11h. Ciao.